D'abord, permettez-moi de vous remercier la presse nationale et la presse internationale présente à ce point de presse, que la Commission nationale des droits de l'homme a décidé de faire aujourd'hui au sujet des récentes déclarations qui ont été faites par Biram Dahabé. À vrai dire, c'est des propos qui nous ont surpris. Ils nous ont surpris dans leur forme et ils nous ont surpris dans leur contenu. Ils nous ont surpris dans leur forme car c'est ici que se mène le combat pour les droits de l'homme. C'est ici que ceux qui veulent aider les Mauritaniens à recouvrer leurs droits, le combat c'est ici, c'est pas ailleurs. D'autant plus que le climat s'y prête. Nous venons de vivre une période de synergie totale entre toutes les parties. Le gouvernement, la société civile, les partenaires, dans un vaste mouvement qui est réel et qui est palpable. S'il ne l'était pas, nous serions les premiers à le dénoncer. Mais il est là, il est sérieux, il est remarqué par tout le monde, il y a une dynamique, il y a une volonté de promotion des droits de l'homme. Par conséquent, le vrai combat pour les droits de l'homme, pour les défenseurs des droits de l'homme, doit se mener ici. Car c'est ici qu'il y a les problèmes et c'est ici qu'il y a les solutions. Et comme je viens de le dire, le climat s'y prête. Il y a une synergie entre tous les partenaires, reconnus par tout le monde. Nous en sommes témoins au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, car nous venons de clôturer un atelier international auquel, en partenariat avec l'Union européenne, l'ambassade de France, d'Espagne et d'Allemagne, et auquel ont participé des commissions nationales des droits de l'homme du G5 Sahel, du Maghreb, de l'Europe, et qui s'est soldé par un constat qu'il y a une dynamique à encourager. Mieux, le communiqué final a demandé aux autres États et aux autres INDH, c'est-à-dire Commission nationale des droits de l'homme des autres pays, d'aller dans le même sens, c'est-à-dire une synergie complète entre le gouvernement, la société civile et les instances chargées des droits de l'homme comme notre commission. J'aurais souhaité que Biram Dahabé contribue à ce climat, d'autant plus que lui-même en a vu l'opportunité. Tout dernièrement, il était en visite dans tous les lieux, y compris les lieux publics qui lui ont été ouverts. Nous nous en réjouissions, il y a quelques jours, que les autorités ouvrent leurs portes à toutes les ONG, quel que soit leur objectif et quelle que soit leur nature. Et c'était l'occasion pour lui de venir, de critiquer. C'est un climat qu'il faut encourager. Ce n'est pas une dynamique qu'il faut casser. Pourquoi on réagit aujourd'hui au niveau de la Commission? Parce qu'on considère que ça casse, ça tente de casser, il ne le cassera pas, mais ça tente de casser une dynamique qui, elle, peut servir et va servir les citoyens mauritaniens, qui est notre objectif, nous, au niveau de la Commission, qui va servir la promotion et la protection des droits de l'homme en Mauritanie. On aurait souhaité qu'il contribue à ce climat, particulièrement surtout qu'il lui-même vient de découvrir, il n'y a pas longtemps, qu'il a cette porte qui était largement ouverte. J'aurais souhaité donc une action plus constructive, qui sert le citoyen mauritanien, et j'aurais souhaité qu'il invite les ONG devant lesquelles il a parlé, d'apartheid, d'esclavage. Je pense qu'aujourd'hui, ces choses sont un peu dépassées. Nous sommes dans une situation où il y a des problèmes de droits de l'homme dans le pays. Personne ne le nie, ni le gouvernement, ni les ONG, ni les institutions. Mais il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas de marché d'esclaves en Mauritanie. Il n'y a pas de marché d'esclaves enchaînés en Mauritanie. Cette idée que
a été véhiculé à un moment donné et qui faisait son chemin, je pense qu'aujourd'hui, tout comme l'apartheid et ce genre de... sont aujourd'hui peu crédibles. Ce qu'il y a des problèmes de droits de l'homme. Et ceux qui veulent traiter ces droits de l'homme, c'est ici et dans le cadre de cette ouverture qui est évidente aujourd'hui. Donc, casser cette dynamique est une offense, à notre avis, pour la défense et la promotion des droits de l'homme. J'aurais, comme je viens de dire, souhaité que Biram Dahabi invite les ONG devant lesquelles il a parlé à venir ici à Mauritanie. Mais je le fais à sa place. La Commission nationale des droits de l'homme invite les ONG devant lesquelles il a parlé et qui lui ont décerné une décoration, à venir participer à la caravane menée par la Commission nationale des droits de l'homme qui a sillonné le pays et qui va continuer à le sillonner en quête de solutions pour les problèmes des droits de l'homme dans le pays. Je les invite à venir, tout comme nous sommes en pourparlers avec Amnesty International, avec lesquels j'ai échangé il y a quelques jours, et qui viendront nous rendre visite dans le pays ouvert, et en espérant qu'ils contribuent, car la contribution de toute ONG nationale ou internationale est utile pour la promotion et la protection des droits de l'homme. J'aurais souhaité donc qu'ils les invitent, mais c'est nous qui les invitons aujourd'hui. Et je pense, pour conclure, qu'il faut inviter la société civile, il faut inviter les organisations de défense des droits de l'homme, nous invitons les organisations de défense de l'homme. Il y a aujourd'hui un objectif commun qui est de promouvoir et de défendre les droits de l'homme dans ce pays. Cette dynamique est en marche. Je ne dis pas qu'elle a atteint ses résultats, loin de là, mais elle est en marche et il serait plus constructif de l'appuyer et de l'encadrer plutôt que d'aller aujourd'hui essayer de porter préjudice à son élan. Je ne pense pas que ce soit possible, car aujourd'hui, il y a une réelle volonté qui est attestée par la communauté internationale, et notamment par les partenaires qui sont là, pour promouvoir et défendre les droits de l'homme dans le pays. Et c'est ça qui est, en réalité, doit être notre objectif tous, car c'est ça l'intérêt de la Mauritanie. Je vous remercie. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم. أولا نشكر الصحافة الوطنية والدولية على الحضور هذه النقطة الصحفية اللي عدلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقا من مهمتها المتعلقة بحماية وترقية حقوق الإنسان في البلد. تفاجأنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتصريحات التي أدلى بها مؤخرا برام داهبي. لماذا تفاجأنا؟ أولا لأنها تتناقض مع التصريحات الأخيرة لبرام الداهبي. ثانيا لأنها تتنافى مع الجو القائم الآن من تلاقي بين الجهات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المختصة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان. يشهد البلد الآن نوع من انسجام في هذا الطرح كان من الأجدر المساهمة فيه. هذا الانسجام وهذا الجو شهد به مؤخرا شركاء، خاصة بعد الورشة اللي تقدمت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والسفارات الفرنسية والألمانية والإسبانية، والذي حضره جمع كبير من النشطاء في ميدان حقوق الإنسان، وخاصة لجان حقوق الإنسان في المغرب العربي، في منطقة G5 الساحل، في أوروبا والذي شهد
درجة من التعاطي الإيجابي بين الجهات المختصة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية أو منظمات غير حكومية، في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان. في الحقيقة كنا نتمنى أن تكون مساهمة برام الدها عبيد أكثر إيجابية، وأن تكون أكثر واقعية، وأن تنتهز فرصة هذا الجو اللي هو شخصيا أول من يشهد عليه، لأنه مؤخرا لاحظنا بسرور أن الأبواب فتحت أمام الجميع بما بها برام الدها عبيد، وزار الأطباء وزار الجهات، وذكر النواقص عموما دون أي عرقلة. كان من الأجدر أن ينتهز معنا هذه الفرصة لنساهم في ترقية وحماية حقوق الوطن، حقوق الإنسان في الوطن، لأن هذه العملية ستتم هنا لا تتم في الخارج، ولأن الجو ملائم لها. كان من الأجدر أن يتم انتهاز هذه الفرصة. أيضا كنت أتمنى أن يدعو برام الدها عبيد المنظمات غير الحكومية التي منحته الميدالية بزيارة موريتانيا، وعلى كل حال ننوب عنهم في هذه المهمة، لأننا ندعو هذه المنظمات لزيارة موريتانيا في هذا الجو الذي يشهد انفتاحا ويشهد دعم كل جهود المؤسسات والمجتمع المدني في ميدان حماية وترقية حقوق الإنسان. نحن ندعوهم للمشاركة معنا بالقوافل التي ستنظم في هذا البلد، كما دعونا مؤخرا أمنستي انترناسيونال، وكنا في نقاش معها بالأيام الماضية، وكما ندعو أيضا بيننا اتصالات بهيومن رايت واتش. نعتبر أن الجو ملائم لتزور كل المنظمات غير الحكومية المهتمة بميدان حقوق الإنسان موريتانيا، وأن تساعدنا وتساعد الحكومة، والباب مفتوح في ترقية وحماية حقوق الإنسان. أما ما يخص بما جاء في حديث برام الدها عبيد متعلق بالأبارتايد، يذكرني بأسطورة العبودية، أسواق العبيد والأغلال. أعتقد أن العالم تجاوز هذه الفكرة، والعالم الآن ونحن نؤكد له أن هناك مشاكل من حقوق الإنسان، ولكن نؤكد أن هناك سعي في إيجاد حلولها، وكان من الأجدر أن تتوافر وتتواتر كل هذه الجهات لتساهم معنا في هذه العملية، لأن الباب مفتوح لها والفرصة مناسبة لها. وشكرا.